Toujours, c'est avec grâce et exaltation que je vous retrouve dans cette capsule, n'est-ce pas, où nous allons parler d'un thème assez important pour les êtres éveillés sur le chemin, n'est-ce pas, vers l'illumination. Et donc, notre capsule aujourd'hui sur la prédication mystico-sacrée d'éveil du soi authentique a pour thème pourquoi vous ne manifestez pas vos désirs, hein, n'est-ce pas? Alors, l'homme est, comme vous le savez, par essence créateur. Hein, pour ceux qui sont sur le chemin de l'éveil, ils savent qu'ils sont co-créateurs avec l'univers. L'homme est à l'image du divin, porteur du verbe, bien sûr, et de la pensée créatrice. Pourtant, nous savons très bien que nombreux sont ceux qui vivent dans le manque, dans la frustration, et bien évidemment ne parviennent pas à manifester ce qu'ils désirent profondément. Et les raisons, c'est quoi? Pourquoi cela arrive? En général, c'est parce que la plupart ne comprennent pas les lois mystico-sacrées qui gouvernent la création. La plupart des gens ne maîtrisent pas les clés du jeu appelé la vie. Aujourd'hui, nous allons lever le voile. En numéro un, mes grands et mes grandes, notez que l'homme oublie sa véritable identité. C'est l'une des raisons primordiales pour lesquelles il ne manifeste pas. L'homme se croit limité, séparé, n'est-ce pas, et victime des circonstances de la vie. L'homme, en réalité, ne connaît pas qu'il est une étincelle divine, qu'il est un fragment du tout. Il est doté du pouvoir de co-créer sa réalité. L'homme, en général, s'identifie à la chair, aux blessures, aux limitations et à son mental. Il se limite à son ego, n'est-ce pas? Et bien évidemment aux paradigmes intérieurs qui sont dans son subconscient. Il bloque la source illimitée qui coule en lui par ignorance. La cause numéro une mystique pour ce numéro un, c'est l'oubli de soi qui empêche l'activation de la conscience créatrice. Le problème numéro 2, mes grands et mes grandes, n'est-ce pas, c'est les désirs sont confondus avec les illusions. Beaucoup ne manifestent pas parce qu'ils poursuivent des désirs, je veux dire divins, mais parce qu'ils poursuivent des désirs issus de l'ego. Donc, par exemple, les désirs en comparaison, par envie, par peur, n'est-ce pas? Aussi, le désir authentique parfois naît de l'âme et s'aligne avec la mission divine de l'être. Et en d'autres termes aussi, quand tu demandes hors de l'aliment, mes grands et mes grands, tu te heurtes à la loi de la résonance. Ce qui n'est pas toi ne peut pas être attiré vers toi. Et donc, l'une des causes pour ceci, généralement les causes mystiques, c'est les désirs ne sont pas alignés avec sa nature authentique, avec son soi authentique, mais est aligné aux illusions de la personnalité, donc à l'ego. Donc, ça, c'est l'une. Maintenant, la troisième raison, c'est le mental n'est pas discipliné. Le mental de l'homme est souvent instable. Une pensée aujourd'hui, une autre demain, son contraire demain et à toutes les heures de la journée. Il y a aussi que l'univers, vous devez noter que l'univers répond à la circonstance, n'est-ce pas, à la constance habituelle de la pensée et non à l'incohérence. Vous devez noter que sans discipline mentale, la vibration de l'être est fragmentée et la manifestation se dissout. Et comme cause mystique de ça, c'est l'absence de cohérence vibratoire entre pensée, émotion et action. En quatrième, nous avons les blocages énergétiques et karmiques. Les blessures intérieures, les mémoires ancestrales et karmiques créent des résistances. Ces changements énergétiques freinent la circulation du souffle divin et généralement empêchent la matérialisation. Un aspirant peut demander, c'est clair, mais si son canal est obstrué, la création reste bloquée dans les plans subtils et il ne peut rien matérialiser sur le plan terrestre. La cause mystique ici, c'est les énergies sont transmutées, je voulais dire, les énergies non transmutées, n'est-ce pas, alourdissent le champ aurique et ne permettent donc pas que ce qui est pour nous dans les plans subtils puisse se manifester sur le plan, n'est-ce pas, physique. En numéro 5, nous avons la peur et le doute qui annulent la manifestation. L'aspirant prie par exemple, mais en lui se cache la peur de manquer, le doute d'être entendu, le soupçon d'être indigne.
n'est-ce pas? La peur, vous devez le savoir, est une contre-prière. Le doute est une vibration qui détruit la graine avant qu'elle n'éclore ou n'éclose, n'est-ce pas? Alors, donc, comme cause mystique ici, l'âme demande, mais le mental, quant à lui, détruit totalement tout par incrédulité. Et en numéro 6, mes grands et mes grandes, nous avons l'absence d'action inspirée. Vous devez savoir que manifester n'est pas seulement penser, hein, mais par contre, c'est penser, ressentir et agir. Et généralement, penser, ressentir, agir en cohérence. Mais si vous pensez autre chose, vous ressentez autre chose, agissez autrement, vous n'aurez rien. Beaucoup de personnes méditent, visualisent, mais n'osent pas poser les actes inspirés que l'esprit leur suggère. Ils osent parfois agir, n'est-ce pas, par rapport à leur ego. Alors donc, vous devez noter que sans l'action sacrée, le verbe reste stérile. La cause mystique ici, mes grands et mes grandes, est le déséquilibre entre la loi du verbe et la loi de l'acte, dont j'en parlerai dans une autre de mes vidéos, n'est-ce pas? Alors, en numéro 7, il y a le temps de divin qui n'est pas respecté, ce que vous appelez souvent du temps de Dieu. Notez que l'univers ne répond pas seulement l'impatience de l'homme, mais selon le rythme de l'harmonie cosmique. L'aspirant veut tout maintenant, immédiatement, comme vous le savez, et je le faisais moi aussi, mais la manifestation obéit à la loi du cycle, à la loi de la maturation et à la loi de la préparation intérieure. Et beaucoup de gens ne font pas ce travail de déblocage, de nettoyage énergétique, n'est-ce pas? Et donc, ils veulent vite aller créer quelque chose d'élevé. Supposons quelqu'un qui vit sur 50 000 francs par mois, par exemple, mais qui décide, qui absolument veut manifester 1 milliard de dollars, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il projette. Vous voyez qu'il y aura un gap qui fera que ce sera presque impossible. L'aspirant, parfois aussi, n'est-ce pas, veut absolument quelque chose de particulier, mais ne se rend même pas compte que l'entourage, l'environnement dans lequel il est, ne pas lui permettre de l'avoir parce que ce qu'il veut est ailleurs. Un peu comme si vous voulez chercher Dieu en enfer alors qu'il est au paradis. Ce n'est qu'un exemple, quoi. Alors, comme cause mystique, l'âme est prête, n'est-ce pas? Mais le champ énergétique n'est pas encore ajusté. Donc, voilà mes grands et mes grandes, les 7 grandes raisons, n'est-ce pas, pour lesquelles, les 7 grandes voiles qui fait que vous ne manifestez pas ce que vous désirez. En conclusion, ici, vous devez savoir, mes grands et mes grandes, que si vous ne manifestez pas vos désirs et vos besoins terrestres, ce n'est pas parce que le divin vous rejette, mais c'est généralement parce que vous n'êtes pas encore pleinement accordé aux lois mystiques de la création, comme moi je l'étais avant. Donc, en numéro 1, souvenez-vous de qui vous êtes. Vous êtes des créateurs divins. Souvenez-vous de vous aligner, d'aligner vos désirs à votre soi authentique. Numéro 2, 3, restez discipliné et disciplinez votre mental et vos émotions. Numéro 4, libérez vos blocages énergétiques et karmiques. Numéro 5, bannissez la peur et le doute. Numéro 6, posez l'action inspirée. Et en numéro 7, n'oubliez pas de respecter le temps sacré de l'univers. Alors, vos prières, mes grands et mes grandes, deviendront réalité, vos visions prendront chair et vos besoins seront comblés, couplés avec vos désirs qui, alignés, n'est-ce pas, fleuriront à votre avantage. Alors, donc mes grandes, en ce jour sacré, je vous transmets les clés, n'est-ce pas? Vous devez noter comme clé que vous êtes des créateurs de votre réalité, vous êtes des porteurs du verbe, n'est-ce pas? Et manifestez non plus dans l'illusion de l'ego, mais allez et essayez de manifester dans la lumière du soi authentique, n'est-ce pas? Au lieu de manifester dans la peur, dans le doute, dans l'ego. Notez que vous êtes le créateur. Ainsi soit-il, mes grands et mes grands. Tout ce que j'ai déclaré, je sais que c'est vrai et ça provient des hautes sphères cosmiques et cela a été dit, c'est fait et c'est accompli. C'est un plaisir de vous avoir. Si vous avez aimé la vidéo, je vous en prie, n'hésitez pas non seulement à donner un pouce de j'aime et de deux, si cela ne vous gêne pas, partagez et appuyez la cloche de notification si c'est ici, là, dans Facebook, dans YouTube, n'est-ce pas? Et puis partagez partout à ce que ça peut aider et touchez la cloche pour que chaque fois que je fais une vidéo, comme je vais faire des vidéos régulièrement, que vous soyez informés et que vous venez comme ça, continuer de vous nourrir spirituellement.
C'était donc un plaisir de vous avoir et comme toujours, je vous laisse dans la lumière, dans la grâce et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes.